Hola muchachos, hola muchachas. Aujourd'hui, on va voir comment changer ses émotions, comment transformer ses émotions. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne. Tu peux aller la voir en cliquant sur les fiches ou en cliquant dans la vidéo. Tu dois sûrement avoir le lien quelque part. Mais je te l'afficherai sur l'écran. Et donc, pour changer ses émotions, c'est très simple. Il faut seulement que tu changes ta perception des choses. Tu ne peux pas changer tes émotions sans changer ta perception des choses. C'est quelque chose de radical. Voilà. Je te remercie. Je te dis à la prochaine. Ciao! Non, en vérité, je vais un peu plus te détailler parce que, bon, ok, je suis bien gentil, mais ça va pas t'aider tout ça. Donc, en changeant sa perception des choses, en fait, tu vas tout simplement changer tes émotions. Parce que comment ça marche, les émotions? Tu vas voir, en fait, la première phase, c'est que l'événement va arriver. L'événement n'est ni bien ni mal. C'est toi, après, tu l'étiquettes comme tel. Donc, il y a la chose qui arrive, tu vois la chose arriver. Ensuite, tu as l'information qui se transmet à ton cerveau. Ton cerveau fait ce qu'il doit faire. Et à ce moment-là, va créer les pensées dans le néocortex. Et une fois que tu as la pensée qui se crée, là, tu vas dire « Ok, wow, c'est super mal ». Et ensuite, tu vas voir l'émotion qui se crée. Donc, on a l'impression que c'est super rapide, mais en fait, tu as plusieurs phases de tout ça. Et donc, pour changer l'émotion, il faut agir directement sur tes pensées. Parce que tu ne peux pas directement changer l'événement, ça c'est impossible, tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive. Tu peux contrôler ce que tu vois, mais au final, c'est comme ne pas pouvoir contrôler l'événement en fait. Le seul truc que tu peux contrôler, c'est ta pensée. Tu peux contrôler tes émotions, mais les émotions, une fois qu'elles arrivent, c'est trop tard. Donc il te reste un facteur, la pensée. Et comment en fait changer ta perception avec la pensée? C'est pas compliqué en soi. Lorsque tu vas voir une chose qui va arriver, on va dire un drame par exemple, ou peut-être autre chose, tu vois, un accident, quelque chose comme ça. Au lieu d'avoir des émotions directement, parce qu'en fait tu vas avoir des émotions instinctives qui vont passer par l'amygdale, en fait ça va complètement inhiber la pensée. C'est comme ça. C'est, on va dire, pour les cas extrêmes en fait. Pour pouvoir partir, survivre. Mais parfois, tu vas avoir en fait un coup d'état émotionnel. Donc le coup d'état émotionnel, j'en parle dans ma formation Excellence des émotions. Donc, si tu veux rejoindre, tu as le lien dans la description. Ça te permet d'augmenter ton intelligence émotionnelle pour ne plus te faire manipuler par autrui ou par tes propres émotions. Parce que savoir, les émotions arrivent à avoir une influence sur nous-mêmes. Parce qu'une fois que tu as une émotion, eh ben, tu as une pensée qui survient par la suite. Et une fois que cette pensée survient, eh ben, tu as une autre émotion. En fait, tu vois, c'est toujours un cercle vicieux. Et pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux, il faut arriver à un moment prendre le contrôle, sortir du cercle, et à ce moment-là, tu crées ton cercle vertueux. Mais ça, tu peux le faire une fois que tu comprends tes émotions, une fois que tu comprends le mécanisme et tout ça. Et c'est ce que je te parle dans la formation. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller voir, c'est le premier lien dans la description. Sinon, tu as le e-book qui va te permettre aussi de développer ton intelligence émotionnelle. La formation, forcément, c'est quelque chose de beaucoup plus poussé comparé au e-book. Mais le e-book est déjà bien assez poussé. Maintenant que je t'ai introduit ça, comme je disais, tu vois, j'en parle dans ma formation, le coup d'état émotionnel, c'est tes émotions qui vont prendre le contrôle de ton amygdale, tout simplement. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à ce moment-là, une fois que tes émotions vont prendre tout ça, en fait, vont prendre le contrôle de tout ça, tu pourras plus penser, en fait, tu vas réagir tout le temps, réagir, bam, il y a un truc, en fait, c'est les stimuli, c'est du behaviorisme. Tu vas réagir en fonction des stimuli extérieurs sans prendre en compte et sans pouvoir penser. Donc il arrive un truc direct, tu réagis. C'est comme les chiens de Pavlov, si tu connais. Si tu connais pas, en fait, c'est un psychologue et un scientifique qui a fait une expérience sur les chiens. C'est justement le scientifique qui s'appelle Pavlov, le psychologue plutôt. L'expérience en tant que telle, c'est que la personne va donner à manger au chien et avant de donner à manger, il va activer une cloche. Il va faire ça sur plusieurs temps, et puis arrivé à un moment, il ne va plus donner à manger au chien, il va seulement activer la cloche. Et puis dans la tête des chiens, il s'est passé que lorsque, justement, il y avait le bruit de la cloche, c'était synonyme pour eux de pouvoir manger, en fait. Donc dès qu'il y avait la cloche, bim, on mangeait. Et donc, ils commençaient à saliver, même s'ils ne leur donnaient pas. Et c'est super intéressant, parce qu'au final, quand il y a un coup d'état émotionnel, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'en fonction des trucs, directement, on réagit. Mais on n'est pas du tout, en fait, si tu veux, dans la réflexion. On est dans l'émotion. Et pour changer ça,
il faut inhiber complètement tout ça, il faut sortir du cercle vicieux et il faut changer sa perception de ce qui arrive, il faut changer sa perception de l'événement. Et tu changes ta perception de l'événement seulement, par exemple, en faisant un recadrage, comme j'en parle dans ma vidéo, transformer ses émotions et tout ça. Donc pour faire un recadrage, c'est très simple, tu vas avoir un exemple en fait. Je vais te donner un exemple, c'est une personne, c'est une dame, une mère de famille, tu vois. À chaque fois qu'elle voit son tapis, il est sale, tu vois, parce qu'il y a ses enfants qui mettent les pieds dessus, il y a son mari, tout ça. Et en fait, elle gueule à chaque fois. Et donc, elle va voir un psychologue, un PNListe, et donc ce PNListe va lui faire un recadrage. Et le recadrage consiste à changer le sens ou le contexte, tu vois, d'une chose. Et donc, pour revenir à cette histoire, la personne va dire « Ouais, à chaque fois je rentre chez moi, il y a le tapis sale, ça me saoule, je suis obligé de tout le temps le nettoyer et tout. » Ok, donc là, la personne lui dit « Maintenant, fermez les yeux, imaginez-vous le tapis propre. » Et là, elle commence à avoir un sourire. Et à ce moment, il lui dit « Et quel bruit vous entendez dans la maison ?» Parce qu'à savoir, lorsque le tapis il est propre, c'est que lorsqu'elle est toute seule. Et là, à ce moment-là, sa tête, elle change. Et ses émotions corporelles font complètement voir le fait qu'elle soit mal à l'aise. Et c'est dû justement à cause de parce qu'elle est seule. Et donc maintenant que le PNListe il a vu cette réaction, elle a dit « Et maintenant, imaginez que le tapis soit sale, qu'est-ce que cela procure ?» Et ben elle va dire « Cela me procure en fait de la joie, parce que je me rends compte que lorsqu'il est sale, ça veut dire qu'il y a des personnes dans la maison, et ça veut dire qu'il y a mes fils et tout ça, et que je les aime. » Voilà. Donc en gros, le recadrage va permettre de changer ou le sens, parce que tu vas avoir deux types de recadrage, ça va être les recadrages de sens ou de contexte. Et en fonction de ces deux recadrages-là, tu vas pouvoir jongler entre la perception des choses. Parce que ce n'est pas parce que tu as une perception des choses que c'est forcément la meilleure. Des perceptions, tu en as 1 milliard en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours demander par exemple un avis extérieur, non pas de conseil, mais juste un avis. Pour voir au cas où tu n'aies pas vu une perception que une personne ne t'a pas donnée. Enfin que toi, tu n'as pas pu voir plutôt. Tu vois par exemple aussi un autre exemple. Donc imaginons, ça c'est assez courant, mais un mec qui va faire les magasins avec sa femme, tu vois, la femme elle est là, elle choisit, elle met 200 ans et tout, le mec il est au bout de sa vie, il se dit bon allez on se casse, putain j'en ai marre, j'ai mal aux jambes et tout. Au lieu de par exemple te dire putain mais ça me saoule d'aller dans les magasins et tout, tu peux dire elle prend beaucoup de temps, non pas parce qu'elle est indécise, mais parce qu'elle essaie de trouver la meilleure tenue pour pouvoir me plaire. Et quand tu changes ça, tu changes tout en fait. Et donc tu ne seras plus en mode en train de faire la gueule, en train de la suivre comme un petit chien. Tu seras là en train de te dire, elle est en train de chercher un truc pour se sentir bien avec moi et pour me faire plaisir. Donc en fait ce qu'elle fait c'est pas pour elle, c'est pour moi, pour voir en fait, pour que je laisse transcrire qu'en vérité je suis heureux avec elle et j'ai de la chance d'être avec elle. Et voilà, tu vois, seulement en changeant ta perception des trucs, comme je t'ai donné quelques exemples de recadrage dans cette vidéo, dans cet épisode, et ben tu vas pouvoir faire pareil lorsque tu veux changer une émotion. Donc je finis avec le fait que ma formation est actuellement disponible, que tu peux directement accéder à cette formation. Si jamais tu veux attendre un peu au cas où il y a une promotion, tu peux télécharger mon e-book. Donc au lieu de payer le prix fort maintenant, tu t'inscris en fait au e-book, tu vas recevoir le e-book gratuitement. Et quand il va y avoir une promotion de la formation, tu vas directement je vais t'envoyer un mail pour te prévenir en fait qu'il y a une promotion. Et donc ça t'évitera de payer directement. Mais si tu es vraiment pressé, tu peux payer en cash direct, tu peux payer en plusieurs fois et tout ça. Donc, pour moi j'en ai fini dans cette vidéo. Si tu as des questions, si tu veux voir ou parler ou vraiment que j'aille un peu plus en profondeur sur des choses, dis-le moi dans les commentaires.
Sûrement que je ferai une autre vidéo et tout ça. Mais moi, j'en ai fini avec toi dans cette vidéo. Je te dis à la prochaine, mon ami.